6 o'clock news starts now, and for now, the news is weather. The reason we are here, it's a tornado warning. Le lirez-vous? 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 Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre Le lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs auditrices. Aujourd'hui, on va parler des petites graines de Sophie Chrysen. Alors, en ce jour de la maladie mentale, j'ai à cœur de parler de ce roman. Ne prenez pas peur, le sujet est abordé en douceur. Il permet en fait de comprendre comment peuvent vivre les enfants des personnes atteintes de maladie mentale. Là, il s'agit de dialogue, de confiance entre Violette et sa maman, qui d'ailleurs semble stabilisée. Donc il s'agit de Violette. Violette qui va nous parler directement. Elle a 11 ans, elle vit avec sa maman, atteinte de schizophrénie, et elle se demande bien qui est son papa. On va la suivre dans sa quête, entourée de ses 2 amis à l'école et de sa famille, c'est-à-dire principalement son arrière-grand-mère et sa grand-mère. Violette trouve une lettre que sa maman n'a jamais envoyée à son papa, lui annonçant sa grossesse. Elle va donc décider de lui envoyer un courrier à son tour pour l'informer de sa présence sur Terre. Ça l'excite et ça la panique en même temps. Mais on entend aussi qu'elle a appris avec sa maman à gérer ses émotions, à respirer, à les laisser sortir parce que sa maman, elle n'a pas su au début. Et toute sa tristesse s'est transformée en colère. Tellement que des gens l'ont enfermée dans un hôpital et accrochée dans un lit. Voilà le plus violent propos du roman. Vous voyez, c'est largement entendable. Bon, si vous êtes touché de près ou de loin par une maladie mentale, ces mots seront aussi glaçants pour vous qu'ils l'ont été pour moi. Mais voici vraiment une façon globalement tendre et poétique de comprendre ces fichues maladies. Et puis ce roman, il est touchant. Violette est touchante. C'est une petite fille très intelligente, sensible, qui comprend tellement de choses et en même temps sa quête idéalisée nous touche et nous émeut. Et puis moi, ce qui m'a touchée, c'est de lire Violette qui vit avec une différence, la maladie de sa maman donc. Et si c'est ça qui la rend si fine, si sensible et si ouverte aux choses, évidemment, elle se fait embêter à l'école. Évidemment, les autres ont peur. Peur de la différence. Parce que vivre sous le même toit qu'un schizophrène, ça n'aide pas aux relations extérieures. Peur, fantasmer la maladie, imaginer le pire. Heureusement, quand Violette va découvrir la vérité sur son origine, ça va lui permettre aussi de comprendre que sa singularité est une force et que d'ailleurs tout un chacun est singulier. Alors, il va plaire à qui ce roman? Eh bien, déjà, c'est un roman très court, une petite centaine de pages, donc tout le monde peut le lire facilement. Et je dirais, à mettre entre toutes les mains. Les enfants peuvent le lire. Déjà, le style est simple et fluide. C'est une enfant qui nous parle. Et puis, sortons de cette stigmatisation. Violette, ça pourrait être la fille d'une maman atteinte d'un cancer, alcoolique ou diabétique, d'une maman extravagante, d'une maman sans papa, de 2 mamans, ou même d'une maman qui travaille tellement qu'elle n'a pas le temps pour sa fille. Simplement, Violette pourrait être tous les enfants, et surtout les enfants pourraient trouver ici une fillette qui leur ressemble et qui a les mêmes problèmes qu'eux au final. Je ne vois pas qui ne pourrait pas le lire. Si vous avez envie d'être touché par une fillette qui vous raconte sa vie, son manque, ses liens très forts avec ses aïeux, qui pose un regard affûté sur le monde, alors vous pouvez plonger sans souci. Les petites graines de Sophie Chrysen, éditées chez Librinova, en format papier ou en e-book. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout, et pour ça, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à laisser des étoiles partout où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Quant à moi, je retourne à mes lectures, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!